fais la vaisselle. La vaisselle. Ah, la vaisselle. Ah, c'est cool. Tiens. Année du cinquantenaire, Moto Guzzi revoit sa mythique V7 en 2017. Elle est toujours proposée en 3 versions. Stone, spéciale, comme notre monture de test, et Racer, pour les férus de sportivité, sans oublier l'édition limitée anniversaire aux finitions plus poussées. En raison du passage à la nouvelle norme anti-pollution, le gros du travail s'est concentré sur la partie mécanique de cette nouvelle moto estampillée Euro 4. Côté look en revanche, exception faite des nouveaux coloriques plus vintage que jamais, le style de la rétro italienne demeure intact. Alors t'as raison Anna, le look classique de cette V7 demeure, c'est la marque de fabrique Moto Guzzi. En revanche, moi ce que j'ai vu d'emblée dès que je me suis assis dessus, c'est l'évolution au niveau de la selle qui est plus basse qu'auparavant, ce qui permet encore plus qu'avant justement à cette V7 d'être universelle, accessible à tous, même aux petits gabarits qui ont vraiment de bons appuis. Et puis ça renforce cette prise en main qui était déjà très facile auparavant, eu égard justement à la présence du guidon qui est pas très large, qui est assez droit, qui permet de se maintenir buste droit, bras détendus, pas vraiment repliés, comme les jambes sont bien, et pourtant moi je suis un grand gabarit, je fais 1m83. Cette prise en main naturelle permet d'oublier tout ce qui est histoire de commande pour justement se concentrer sur la motorisation de cette V7, une motorisation atypique sur le segment. Il est clair que le V-Twin transversal Guzzi ouvert face à la route est plutôt du genre singulier. Sur cette nouvelle V7-3, il cube toujours à 744 cm3, mais ses magnifiques carters en aluminium cachent de nombreuses évolutions. Culasse, vilebrequin, pistons et cylindres en aluminium sont en effet inédits. Le système de lubrification, la distribution culbutée et la gestion moteur ont été revus, à l'instar du système d'échappement aux sorties doubles. Et si l'on retrouve la boîte 6 vitesses de la V7-2, ces rapports ont été modifiés. Ils sont trop forts, ces Italiens du côté de Mandello Delario. Ils ont réussi à homologuer ce V-Twin en version Euro 4, ce V-Twin à air, d'une conception plutôt ancestrale, j'ai dit ancestrale, j'ai pas dit archaïque, c'est différent. Mais il passe les normes et le plus fort, c'est qu'il reste super agréable. On a beaucoup d'agréments avec ce moteur qui est souple, il se réveille à peine sur les coups des 2000 tours minute. Bien évidemment, sa plage visuelle est plutôt située entre 3 et 5. Il n'a pas perdu de couple par rapport à avant. En revanche, ce couple est situé plus haut. Donc il faut aller quand même le chercher pour obtenir la belle poussée qui va bien, cette poussée qu'on aime tant sur le modèle V7. Bon, autre caractéristique, c'est qu'il vibre toujours autant. Bon, certains diront que ça fait partie de son charme, de son charisme. Moi, je trouve ça quand même un petit peu gênant à la longue. Ce que je lui trouve de bien, c'est qu'il n'est pas très gourmand en carburant. Moi, sur mon parcours mix, j'ai fait plutôt du 5,5 en moyenne. Alors avec le réservoir de 21 litres, je dépasse largement les 350 km d'autonomie, ce qui me permet de rouler toute la semaine sans repasser voir le fond-piste. Je l'aime bien, mais si je peux m'en passer, c'est toujours ça de prix. La boîte est toujours un petit peu dure. Ça, c'est pas top. Non, franchement, le plus désagréable, c'est ce caractère un petit peu en off qu'on a justement à l'ouverture de la poignée. Ce cœur s'installe dans un cadre double berceau renforcé à l'avant. Si la fourche ne change pas, l'angle de colonne lui a été réduit de 1,1 degré.
Et derrière, la nouvelle V7 étraîne un combiné d'amortisseurs dont les points de fixation ont été repensés. Originalité de la petite classique, elle possède toujours sa roue de 8 pouces à l'avant. Sinon, en dynamique, ça ne change quasiment pas. À part cette facilité à entrer en virage maintenant. Pour le reste, cette V7 demeure une petite moto agile et maniable, pas excessivement vive. À la limite, c'est pas plus mal pour justement pas se faire surprendre. Et puis elle est aussi pas mal en maintien de cap, ça, les suspensions, elles travaillent bien. Bon, côté assistance, l'ABS fait partie de la dotation de série. Alors j'aime beaucoup moi me servir du frein arrière sur cette machine parce qu'il est très bien fait comme sur un custom. On retrouve un petit peu ce genre de valeur. On a beaucoup de progressivité. Et puis l'ABS, il fonctionne bien avec les pneus Pirelli. Il n'est pas trop sensible. Ça c'est bien. En revanche, je trouve que l'anti-patinage, lui, est franchement sensible quand il est calé sur son niveau 2. On peut le mettre sur le niveau 1. Là, il est un petit peu plus mesuré. Il est un petit peu moins tatillon quand il s'agit d'intervenir. Mais bon, franchement, je trouve que c'est un petit peu too much un anti-patinage sur cette V7. Elle n'en a pas vraiment besoin. Bon, après, je me mets dans la peau d'un novice. C'est un élément de sécurité en plus sur lequel on ne peut pas dire que ce soit une mauvaise chose. Ce serait idiot. Bon, au final, on ne peut pas vraiment dire qu'on a le droit à une révolution sur la V7 III par rapport à la V7 II. Cette machine reste toujours harmonieuse, délicieuse du point de vue classique de la chose. Elle est très très belle, elle est sympa à conduire et elle a du caractère. Et ça, c'est pas donné à toutes les machines de ce segment. C'est vraiment un morceau d'histoire roulant cette bécane. Fidèle à l'original, cette V7 3,4 € est toutefois bien actuelle. Mais avec son moteur qui développe maintenant 38 kW, alors que l'ancienne en développait 35, il faudra que les nouveaux permis passent par le kit à deux. Son tarif, 9 099 €, soit 200 € de plus que la V7 II spéciale, soit une augmentation contenue acceptable au regard des évolutions apportées à cette icône. Tu fais meux ou pas? Et il roule sur l'herbe. Et il fait du cross. Bravo, hein, bravo.